À force de côtoyer les nuages au cours de ses vols, Léo a appris à mieux les connaître et devient de plus en plus curieux. Par exemple, la couleur des nuages varie du blanc au noir. Quelle peut bien en être la cause? Eh bien c'est simple. La teinte du nuage est due à sa densité. Plus un nuage est dense, moins les rayons du soleil peuvent le traverser. Il sera donc plus sombre. On peut dire que la teinte du nuage n'est que l'ombre du nuage sur lui-même. Un phénomène semblable peut être observé sur les traînées de condensation d'un avion volant en dessous d'un nuage. Lorsque le soleil est bas sur l'horizon, on peut voir l'ombre des traînées de condensation sur le nuage. D'autres phénomènes sont à prendre en compte, comme l'angle selon lequel les rayons du soleil frappent le nuage ou la diffraction de la lumière au travers des gouttelettes qui le composent. Autre question souvent posée. Comment se fait-il que bien que composé de liquide et de solide, le nuage flotte en l'air? C'est simplement parce que les gouttelettes qui le composent sont minuscules, avec un diamètre de l'ordre du dixième de millimètre, et par conséquent, elles sont très légères, quelques millionièmes de gramme. De ce fait, leur poids n'est pas suffisant pour contrer les frottements de l'air et provoquer leur chute. Elles sont généralement stables en altitude. En revanche, dès que se produit une agglomération pour former des gouttes plus importantes, leur poids augmente et elles tombent. Il pleut. Enfin, il est intéressant de noter que même si nous ne volons pas, il nous arrive souvent de traverser les nuages, car un nuage posé à terre n'est rien d'autre qu'une nappe de brouillard. Nous avons alors une parfaite illustration de ce que vit un pilote en traversant un nuage. Il n'y a plus aucune visibilité. Le pilote ne peut plus se repérer par rapport au sol, il peut alors très facilement dévier de sa route ou même basculer sans s'en rendre compte. C'est pourquoi il lui faut être entraîné au pilotage sans visibilité. Il se repérera à l'aide de ces instruments comme par exemple l'horizon artificiel ou les instruments de radionavigation.